I want you to show me how to get to know someone like you, someone like... Hello les amis, donc j'ai eu quelques amis pêcheurs qui m'ont demandé comment faire un dip maison soi-même à pas très cher, quelque chose d'efficace. Encore une fois, moi je l'utilise pour mes pêches rapides, donc c'est quelque chose que je vais faire qui va être très épais pour que ça tienne bien sur lèche, donc même si on le lance à longue distance ça doit tenir, et je voulais quelque chose qui travaille durablement sur le fond et qui touche toutes les couches d'eau, comme d'habitude. Donc là, les ingrédients, vous allez voir, elles sont très simples et assez naturelles. Donc, de la mélasse, qui est intéressant, hein, puisqu'il y a de la bétaïde naturelle dans ce produit. C'est blindé de sucre, c'est à base de betterave. Du lait en poudre. Ouais, on va pas parler de la marque, mais voilà, moi je l'ai acheté à Auchan, hein, pas cher. Là, je vais vous faire en direct le petit dip pour mon binôme Fab, qui lui est un inconditionnel de la banane. Donc j'ai acheté un petit arôme à la banane. Je vais utiliser également un petit peu d'épices qui va bien avec de la banane, c'est de la cannelle, c'est sucré. Et en même temps, ça va donner un petit peu l'effet explosif avec la mélasse mélangée au lait. Donc pour ça, je vais prendre un petit pot. Voilà. Alors important, il faut quelque chose qui ferme avec un couvercle. Voilà, hop, là ça commence les conneries. Me demandez pas la contenance, j'en sais rien. Aucune idée. Donc à vous de voir après quand vous allez le faire. Et également, j'ai pris ce petit produit-là. On s'en sert pour les poules pondeuses. C'est de la farine pour pondeuse. Donc, ce qui est intéressant dedans, il y a des petites graines et il y a beaucoup de protéines solubles dedans. Et ça va donner un effet également explosif. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne avec tous ces ingrédients. Vous allez voir que c'est simple à faire. Là, je mets un arôme banane. Pour moi, personnellement, quand je l'emploie, je mets un arôme orange, j'adore pêcher avec l'orange. Donc j'achète de l'orange, de l'arôme orange pour gâteau à Auchan. Voilà, je donne la marque, je m'en fous, hein, mais ils font la vanille, le citron, ça marche très bien. Je l'utilise également dans mes boosters, comme j'avais fait voir dans les vidéos précédentes. Et ça, bah, c'est fait pour faire les gâteaux, la cuisine, donc c'est pas chimique, on va dire. Là, je vais pas utiliser de colorant. J'essaie de le faire le moins chimique possible. Et puis, on va commencer de suite par le premier petit mélange, on va dire. Allez. Alors, je vais commencer. On va essayer de faire voir que le téléphone ne se barre pas en vrille. Là. On va commencer par le poudre en lait. Hop. J'en mets au moins 2 cuillères à soupe. Hein. Je suis généreux là-dessus. C'est bien, on fout partout, j'ai encore me faire engueuler. Je vais me faire flinguer par madame. Donc voilà. Et avec une petite cuillère, je vais écraser un peu les grains, sans trop les écraser non plus, parce que ça va remonter un peu la surface, ça va faire comme des petites flamèches, et ça va aider le produit à bien travailler dans l'eau. Donc voilà, ça donne à peu près ceci. Je vais peut-être même en rajouter, on va mettre 3 cuillères à soupe. Voilà, on va charger un peu, parce que ça c'est du soluble. Voilà. Donc là, du coup, 3 cuillères à soupe pour mon petit bocal. Donc là, c'est du lait en poudre. Hein. La marque, pour ceux qui veulent, c'est du Régilet. Il n'y a rien de... Voilà, ça coûte pas cher. Hein. Voilà. Ensuite, je prends ma cannelle et je vais y en mettre 2 bonnes cuillères à café. Voilà, hop. On va bien mélanger le petit bocal. Voilà, bien écraser un peu les grains. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, mon petit mélange à poule, c'est pareil, je vais en mettre 2 cuillères à café. Hop. Voilà. Alors, je vous rappelle que là, mon dip, il va être, le but, c'est qu'il soit très épais. Il faut que ça tienne, il faut que ça travaille au fond, durablement, et que ça touche toutes les surfaces d'eau. Voilà. Vous voyez là. Et tout simplement, ensuite, je vais prendre ma mélasse et je vais verser. Voilà. On va faire, je vais bien recouvrir le tout.
Et je vais commencer à faire mon petit mélange. Voilà, jusqu'à ce que ça donne pratiquement comme une petite pâte. Alors faut y aller tout doucement parce que c'est très pâteux, hein. Vous voyez, je sais pas, on voit bien, mais voilà, une espèce de mélange extrêmement pâteux. Et faut laisser reposer à peu près. Moi, je laisse reposer une nuit puisque évidemment, il y a des éléments qui vont boire la mélasse, donc faut pas hésiter à en mettre un petit peu de temps en temps. Voilà, hop. Voilà, là j'ai bien commencé à... Voilà, ça commence déjà un petit peu à... Voilà. Donc c'est une odeur particulière la mélasse, c'est ça qui est bien. Là je vais prendre mon petit arôme banane. Bon là c'est pour un dip, donc je vais charger, hein. Donc là, ça c'est une petite seringue de 5 ml. On va en mettre une, ça fait 5, 10, 15 et 20. C'est énorme, hein. Après c'est un dip, hein. C'est vraiment un truc pour booster, hein. Donc c'est pas pour amorcer. Voilà. Et là, on va commencer à bien remuer, bien mélanger. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout simple. Si jamais ça devenait un petit peu trop liquide, que vous en mettez trop, il suffit de rajouter, après de jongler entre la poudre de poudre pondeuse et le lait pour ça redevienne compact. Vous pouvez rajouter également des farines de poisson, des farines solubles, un peu plus d'épices. En fait, moi je vous donne une base, c'est à vous de le développer. On peut tout faire comme d'habitude. À vous de développer à votre guise avec ce que vous pêchez. Allez, je termine le petit pot et je vous fais une petite vidéo sur un petit anti-creux dans l'eau, ce que ça va donner. Alors vous allez voir sur la vidéo, il y a un petit peu de jaune. J'ai complètement zappé que j'avais mis déjà dans mon arôme un léger traçant jaune. C'est du colorant alimentaire. Parce que je comprenais pas, là je viens de terminer la vidéo, je dis mais c'est jaune. Et oui, en fait, j'ai 2 arômes bananes et je me suis gouré, j'ai pris celui où j'avais mis un petit traçant alimentaire. Bon, c'est pas... vous pouvez le faire aussi, voilà. Mais c'est normal, vous allez voir un petit peu de jaune dans la vidéo. C'est normal. C'est moi qui ai merdé par rapport à mon arôme. Il y en a un que j'ai préparé et pas l'autre. Donc voilà, donc bon visionnage. Encore une fois, vous pouvez le faire aussi bien liquide que épais. Laissez-le reposer quand même une nuit. Vous allez voir que le lendemain, tous les produits qu'on a mis dedans, les farines, tout ça va boire un peu. Donc attendez un petit peu. Moi, je le laisse reposer une douzaine d'heures. Et après, je rajoute ou pas selon comment ça travaille. Voilà, ciao, à plus.